Bonsoir à tous, Bonsoir Alex. Oui, bonsoir. Je vais baisser un peu la musique, excusez-moi. Baisse un peu la musique. Je vais vous montrer une technique pour peindre le plus rapidement possible n'importe quel type de figurine sur une base de sous-couche blanche avec des lavis. Donc je vais peindre exclusivement au lavis. Donc le lavis, qu'est-ce que c'est ? C'est une encre qu'on retrouve dans la gamme Citadel de Game Workshop. On voit. C'est à l'envers, mais on voit. C'est les gros pots. Ouais. C'est les gros pots maintenant, donc quand on le renverse, on est content. Hein, on perd les 3/4 du pot, c'est vachement bien. Bon, ça dit, il y en a plus, parce qu'avant, on les usait, il fallait acheter par conditionnement de 6. Ensuite, Prince Auguste, qui a une gamme Games qui a des lavis. Il existe encore d'autres lavis, hein. Il y a Army Painter qui a des lavis, il y a aussi des lavis, que je dise pas de bêtises, dans la gamme P3 et sûrement dans d'autres gammes de peinture. Moi je vais me contenter de ce que j'ai là, c'est-à-dire surtout des lavis Games parce que je les aime bien. Ensuite on va se servir de figurines qu'on a sous-couchées en blanc. Voilà, donc sous-couché. Petit fusilier. Voilà, un pom-pom. J'ai pris un fusilier. D'Infinity. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme pinceau ? Alors, moi, j'ai pour habitude de peindre avec un seul et unique pinceau. Ce pinceau, c'est un numéro 1 de chez Raphaël. Le gros avantage, c'est que j'ai, comme vous pouvez le voir là, un très gros réservoir. Donc, pour pouvoir absorber suffisamment d'encre. Prétentieux. C'est ça, qui va me permettre de pouvoir appliquer le lavis beaucoup plus facilement. On peut aussi prendre des pinceaux à lavis, mais on va être un peu moins précis. Le gros avantage du numéro 1, c'est que je peux quand même faire une pointe avec mon pinceau pour pouvoir appliquer le lavis à des endroits très précis. Et dernière chose que je vais utiliser aussi, le médium. Alors le médium, qu'est-ce que c'est ? C'est le... Ah oui, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, on a dit dans l'autre sens, c'est bon. On le voit à l'endroit. Le médium, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. Comment expliquer ça ? C'est le diluant qu'on retrouve dans la peinture de base. Et ça va nous permettre de diluer la peinture encore plus en rajoutant du médium. Ce qui nous permettre au lavis d'être un peu moins couvrant ou pouvoir aller que dans certains endroits. Je ne vais pas m'en servir énormément, mais un petit peu quand même pour certains, sur certaines figurines, sur certaines parties. Je vais commencer donc, alors mes fusiliers, on va rester dans le schéma classique du fusilier de Panocéania, donc je vais partir avec du lavis bleu. Exactement. Donc voilà, un petit lavis bleu, donc là j'ai le lavis bleu de notre ami Prince Auguste Games. Alors lui, c'est le seul que je vais devoir mettre sur la palette. Hop, petit lavis bleu, ma petite figurine, alors. Donc là j'ai pris le fusilier le plus simple parce qu'on voit très très bien ces plaques d'armure qui sont ici, tout devant. On va aussi faire une partie des bottes. Je vais laisser une partie blanche, moins grise parce que c'est la sous-couche. Ah oui, j'ai pas parlé de la sous-couche. Si, j'en ai parlé un petit peu. Si, ouais, tu as dit que tu les avais sous-couchés en blanc. Alors c'est le blanc Game Workshop, donc c'est un blanc gris clair. À la bombe. À la bombe. Très important. Toujours en extérieur. Donc c'est parti. Alors, n'hésitez pas pour la qualité de nous donner vos retours. Normalement, on devrait avoir un bon rendu. Si la figurine est trop basse, hein, c'est un essai pour nous. En même temps, et puis pour vous, on est là en direct, l'expérience en direct est là pour que vous puissiez nous poser les questions, s'il y en a. Sinon, on va continuer à vous expliquer toutes ces petites choses sur le lavis. Donc le principe du lavis, vous le voyez à l'écran à l'instant, c'est vachement bien parce que ça va essentiellement dans les creux, ce qui va nous marquer tous les creux du plastron de notre figurine. Alors quand on peint au lavis, et exclusivement au lavis, on essaye un maximum de faire chevaucher les lavis, c'est-à-dire de peindre que dans les endroits où on va mettre notre lavis. Il ne faut pas déborder comme on pourrait faire un lavis classique où on barbouille notre figurine. Je n'oublie pas le dessous. D'accord, c'est ce que tu dis, c'est que oui, c'est pour éviter de repasser par-dessus. Voilà, ça évitera de... Et puis c'est surtout, ça va très, très légèrement altérer la couleur de base qu'on aura mis après par-dessus parce qu'il y aura déjà une légère teinte qui se sera mise sur notre figurine. Après, ça dépend à quelques endroits. Hein. Par exemple, le fusil, je peux commencer à lui tacheter de bleu parce que de toute façon, je vais le faire en noir. Donc c'est pas très très important s'il y a du blanc en dessous. Parce que le gros avantage du lavis noir, c'est qu'il recouvre tout. Ah voilà, ah oui ouais, c'est nickel. C'est très bien, très bien. Ok, nickel. C'est parfait. Si toi t'es à l'aise, sinon je baisse la webcam. Ça va le faire. On va y arriver. Bien. Est-ce que la musique est pas trop forte ? Rien que le plastron, on peut voir que
ça donne un effet déjà très sympathique, parce que le gros avantage du lavis, c'est qu'il va essentiellement dans les creux, mais il teinte très légèrement aussi notre figurine. Donc du coup, on a un léger dégradé qui s'opère juste en mettant une première couche de lavis. Vous allez me dire, c'est bien beau, mais comment tu fais pour avoir un truc après un peu plus bleu? Eh ben c'est très simple. Comment vas-tu avoir un truc un peu plus bleu? Merci. Et ben je vais repasser. Je vais attendre que le premier lavis bleu sèche. Et je repasserai du lavis bleu pour foncer ce que je suis en train de faire. Ok, donc plus tu vas passer de couche de lavis, plus ça va foncer. Exactement. Okay. Plus on va avoir un bleu profond. On peut déjà voir que là, le plastron il est déjà quasiment sec et je vais repasser un lavis bleu et on va voir tout de suite que hop, ça va encore foncer mon armure. Alors je vais pas exactement respecter le schéma classique du pom-pom, parce qu'il y a des trucs que je pourrais pas faire avec juste du lavis, par exemple le blanc, un peu compliqué de le faire qu'au lavis, à moins de laisser les parties blanches, mais on va un peu manquer de profondeur, parce que derrière, là on va peindre qu'au lavis ce soir, mais c'est toujours mieux de faire quand même des petites retouches au pinceau à la fin, histoire de fignoler la figurine. Je disais pour le blanc, le pour blanc, le travailler, tu veux faire quoi d'autre du coup à la place? Pour travailler le blanc, le mieux c'est déjà mettre un lavis noir pour pouvoir justement, comme le lavis bleu, il va faire ressortir tous les creux, et puis après on va reprendre notre petit pinceau pour les grands aplats blancs, repasser avec le blanc, parce que si je laisse que le blanc, on le voit d'ailleurs sur le pantalon, on voit une fine rayure. Quand on passe, on voit le trait du pli du pantalon. Quand je passerai le lavis noir ou un autre lavis, on va voir que tout de suite il va ressortir. Si je le laisse blanc tel quel, il ne ressort pas assez, ça va manquer de profondeur et malheureusement, ça va se ressentir sur la figurine. Bien. Bon, le lavis bleu, c'est fait sur celle-là. On est content. Bon, j'ai un peu débordé sur le visage, mais bon, c'est pas très grave. Ah oui, je vais pouvoir la retourner pour que vous voyez dans le bon sens. Remonte-la un tout petit peu. Oui. Voilà, je te montre le rendu. Coucou. Attends, je vais faire la mise au point. Fais une mise au point. Ah. Oh là, ouais, la caméra est en automatique. Il faudrait que je dégage ça pour la prochaine fois. On voit le oui. toutes les. C'est le manque de lumière qui a le comble. Oui. Fichu. Bien. Fichu manque de lumière. Donc voilà. Donc ça c'était la première étape. J'ai passé un lavis bleu sur le plastron de ma figurine. Alors. Hop. Ça c'est fait. Et déjà c'est pas mal. Hein. On va faire le noir parce que le noir, en fait, vous allez voir comment on va atteindre un noir profond. Et là, j'aurai besoin de faire plusieurs couches. Ouais, on aura des figurines qui seront plutôt de couleur pastel. Et malheureusement, ça, on peut rien faire contre parce que de toute façon, le lavis, vu que c'est que des encres. Donc, hop, pour le lavis noir, c'est parti. Alors là, j'y vais comme un bourrin. Faut pas hésiter parce que vu que de toute façon, j'ai passé plusieurs couches pour que le but, c'est que mon gun soit mis noir, de chez noir. Là, je peux y aller un peu comme une brute en faisant attention de ne pas déborder non plus. Parce qu'il faut quand même protéger sa petite mimine. Et là, c'est pareil. Alors le gros avantage du lavis noir, c'est pourquoi je l'adore, c'est que là déjà, rien qu'en le voyant comme ceci, on a des zooms. Baisse-le un tout petit peu. Poup. Par vers toi. Poup. Voilà. On a déjà l'impression d'avoir une technique qu'on appelle le non métallique métal. Donc c'est faire du métallique sans peinture métallique. Juste avec du lavis noir. C'est très fort. C'est quand même plutôt fort. Et donc du coup les gars sont là, waouh, t'as fait du non-métallique métal? Non, j'ai juste appliqué un lavis. Mais non, il faut pas dire ça, fait. T'as bien fait sûr. Du non-métallique. Bien ouais. sûr. Cela va de soi. Cela va de soi. Hop, les petites bottes, on va les faire aussi
en noir. Donc là, j'ai pu dépasser sur les bottes avec le bleu, c'était pas très grave parce que le noir, de toute façon, va recouvrir. Voilà, quasi la totalité. Oui, oui, Alors oui, par oui. contre là, il faut faire gaffe à pas repasser sur le bleu en revanche. On va éviter. Ouais. Hein, on va essayer d'être un peu précis et on va éviter ce truc-là. Deuxième chose importante avec le lavis, et ben vu que c'est de l'encre, la gravité ça fonctionne beaucoup dessus. Donc il faut faire un peu attention à pas tourner sa figurine dans tous les sens, que de temps en temps elle va vouloir aller dans des interstices où on lui demande pas. Donc il faut jouer un peu de dextérité pour essayer d'enlever les pâtés. Ça c'est le premier jet des 2 premiers lavis. Alors l'arme elle est pas finie, hein. Il y a 3 couches à mettre pour l'arme. Pour la noircir vraiment. Ouais, pour qu'elle soit vraiment foncée. Fonçons. Ah, sépia, ça va être pas mal, sépia sur le pantalon. Ah, je veux bien que tu peignes devant la caméra. Ah putain, ouais, ça pourrait être pas mal, hein. Vous voyez que là c'est très très clair, hein. Le lavis sépia directement sur la sous-couche blanche. Alors il a bien marqué les creux, mais je remettrai un lavis par-dessus pour le foncer un peu plus, parce que là il est un peu immaculé. Puis Hop, donc là, tu peux remonter un tout petit peu. oui, je remonte. Pas trop, mais voilà, super, on voit bien. Donc là tu repasses ta ouais, deuxième je couche repasse. sur le Déjà, fusil. j'oublie pas mon petit bout de noir que j'avais laissé Le là. petit bout en bas Je vais du repasser talon. sur les. Alors, vous voyez, mon lavis noir, il est pas tout à fait sec, c'est pas très très grave, hein, parce que déjà le deuxième lavis noir, il va déjà faire office et passer au-dessus. Tu risques pas de trop le... Non. Excuse-moi, je te passe devant, je recadre vite fait. Je ne peux plus peindre. Rien ne va plus, Voilà. je ne peux plus peindre. Ceinture noire. Alors là, attention, ouais, c'est le moment où il faut pas trop déborder. Alors, il faut pas trop déborder, mais il faut quand même aller de part et d'autre de la ceinture pour que le lavis fasse un démarquage. D'accord. Comme ça va apporter beaucoup plus de profondeur à notre figurine. On va faire le visage, écoute. Allons-y. Donc, pour le visage. Oula, j'en ai plus beaucoup. Où est-ce qu'il est? Hop. T'as le... Non. Pardon, Caméra. excuse-moi. Caméra 2. Ingénieur, caméra 2. Alors, hop. Bon, elle ramouille un peu cette cam. Touc, Je vais la changer. Parce que c'est pas bien. Voilà, ça marche un peu en basse Reikland. lumière. Au Reikland.
Reikland pour la peau, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors celui-là, par contre, je vais me servir du médium. Hop. Parce que il est assez foncé quand même. Sinon, ça me fait une peau un peu bronzée. Bon, je dis pas qu'elle est pas ôtée au soleil, hein, mais... Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Moi, j'avais fait mes premières figues Corécland. Effectivement, ça la bronze un peu. Et donc le médium, ça va avoir le même pouvoir que l'eau, ça va légèrement être plus clair. Voilà. Hop. Et du coup, on va pouvoir faire le visage. Ah, mais... Sous la caméra. Sous la caméra. Mais non, c'est que je suis pas sûr de mon coup, alors c'est pour ça. Alors du coup, le bleu là du visage que t'as mangé sur le... Ouais, que j'ai mangé un peu sur le visage, c'est pas très très grave. Ça va Tu pas... vas arriver à le rattraper au... Normalement. C'est pas dit non plus. Mais... Et si tu remets un coup de blanc, un truc comme ça, non ça, ouais, Alors on peut, mais le but c'est de prendre rapidement. Hein, donc Oui, si bien on sûr. commence à sur tous les endroits où on a débordé à reprendre du blanc, on n'est pas rendu. Hop. Alors on va refoncer ce brave futal avec du marron. Donc le lavis, le plus utilisé au monde, je pense. On rame beaucoup. Hop, un lavis marron. Et tout de suite, hop, Là, mon tu vas pantalon. foncer, ouais. Voilà, mon pantalon, il a déjà beaucoup plus la couleur souhaitée. On va être au top du pantalon. Même Giraldez, il a fait pas ça. Déjà, mon pantalon, il est quand même beaucoup plus foncé là. Hein. Ouais, et puis ouais, il a déjà son dégradé qui a été fait avec l'autre. Exactement, tout à fait. Au niveau de la cuisse. Ouais. Ça, on le voit très très bien. Ouais. Un beau cuisseau. Hein. Un beau cuisseau. Ouais. Ouais. On notera un bon cuisseau. Tu peux pas faire une rouquine? Oui, on va le faire Fulgence. C'est pas Fulgence, c'est Fuegan Orange. Un peu comme la Fuego, pour ceux qui ont connu cette magnifique voiture. Non, le Fuegan. Alors pour le coup, ça c'est vraiment orange, hein. C'est très dangereux comme couleur. Attention, quand vous l'ouvrez, c'est... Ouais, c'est vraiment orange, quoi. Comme diraient les Allemands, c'est Wüstenrot. Oui, alors oui, je veux savoir pourquoi je connais orange en allemand. Je ne sais pas. Je ne sais Tu pas. peux te rapprocher un petit Oui, peu. je me rapproche. Alors, le lavis noir, c'était pour les bottines. Petites bottines.
va repasser un lavis noir sur la ceinture histoire de la faire ressortir, sur le holster aussi, et un petit peu sur les bottes et sur l'arme. Et puis on pourra dire qu'on a quasiment fini. Alors, est-ce qu'on ne testerait pas les fameuses histoires d'OSL de notre ami Corentin ? Oui, alors Corentin voulait. Alors, tu l'avais expliqué, je crois, tout à l'heure, l'OSL ou pas? Non, pas du tout. Ah, ils l'ont expliqué sur le chat, c'est pour ça que j'ai vu. Ils l'ont expliqué sur le chat. Alors, réexplique-moi ce qu'est l'OSL. Alors, l'OSL, c'est la façon qu'on a pour faire les effets de lumière. C'est-à-dire que quand une figurine va avoir une torche, les reflets de la torche vont se refléter sur la figurine. Donc, à certains endroits, la figurine va être éclairée par ce reflet de torche. D'accord. Pour faire ça, normalement, mieux vaut utiliser de la peinture qu'on va diluer énormément, et notamment au médium, pour donner cet effet de lumière et de contour. Là, les effets de lumière que je pourrais travailler, alors si on peut voir sur la figurine, ouais, on va bien voir. Vous voyez, il y a des petits points sur le bord du chauchouette, là, de la jambière, là. Il y a un point là. Oui, d'accord. Peut-être contre pinceau, plutôt qu'avec mon gros doigt potelé. Ici. Sur ce point-là, je peux essayer de faire un OSL, mais je vous garantis pas du résultat, sachant qu'en plus j'ai passé du lavis bleu, donc limite, là il faudrait repasser un peu de blanc pour pouvoir bien travailler l'OSL. Alors, je vais essayer de faire mon point, parce que je suis un peu loin sur ce que je veux faire, moi. Je zoome. Ouais, je fais les zooms, reste concentré. Ouais, zoom. Zoom. C'est ça. Donc ça, et puis ils ont le comlog aussi, non je sais pas s'ils en ont les panneaux, ils en ont. Oui, là sur le côté, oui, ouais. je pourrais te faire un OSL sur le comlog si tu veux. Allez, vas-y. Je veux bien. Va pour le comlog. Donc là, en fait, tu refais une base au blanc, tu veux pas forcément le faire blanc. Si. Non, il sera pas blanc. Bah non, il va être d'une autre couleur. On va essayer. Alors justement, on va sur cette brave figurine, on va essayer. Vas-y, essaye. On va essayer d'amener une couleur contrastante. Alors comment on apporte une couleur contrastante? C'est très très simple. On va prendre un opposé du bleu qui fonctionne plutôt bien. Donc par exemple le rouge, qui est une couleur opposée au bleu. Alors c'est pas la plus opposée, parce que dans le cercle chromatique des couleurs, la couleur qui est vraiment opposée au bleu, c'est le orange. But les OSL orange, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc on va prendre du rouge. Alors pour apporter une couleur contrastante, il faut pas amener trop de contraste non plus. La meilleure contraste qu'on peut apporter en termes de quantité, on est sur du 70-30. Donc il faut qu'on ait une couleur principale à 70 et la couleur contrastante au maximum à 30%. On peut avoir moins, mais on peut pas avoir plus. Quand on commence à avoir plus, si je fais blanc, si je fais bleu et rouge, il va ressembler à rien. Oui. Moi je trouve ça très moche, le bleu et le rouge ensemble, mais ça fait voiture de police. D'ailleurs là on le voit bien, j'ai couleur contrastante, mon orange de mes cheveux avec le bleu de mon armure, ça ressort nickel. Ça ressort, et pareil le jaune, du moins le pantalon qui est légèrement jaunâtre marron, il va ressortir parce qu'on est sur une couleur qui est complètement différente du bleu. Il suffit de faire un socle qui fasse ressortir la figue directement aussi après. On peut contraster aussi avec le socle. Ça peut fonctionner aussi. Donc le principe de l'OSL, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la lumière va se diffuser. Donc c'est le seul moment où on a le droit de dépasser. J'ai laissé ta figurine floue. Donc je dépasse. Alors, je vais zoomer tout autour. Mais on le voit pas beaucoup mon OSL. Mais... Oui, là t'as remis une grosse couche. Ouais, là j'ai mis une couche plutôt épaisse.
On voit pas trop, hein. Je suis désolé mon brave ami Corentin, je suis pas sûr que cette technique se prête vraiment à l'OSL. Il m'aurait fallu une vraie peinture plutôt que du lavis pour pouvoir... Parce que, Parce que là on se met au défi de rester au lavis toujours. Hein. Oui. Et puis surtout je veux pas faire de tâches en fait, c'est ça qui me fait très rare quoi. La tâche encore elle peut passer pour l'effet de... Justement, de lumière, peut-être que la tâche et puis elle va s'écouler et laisser un petit point blanc. Possible. Si tu souffles. Souffle. Alors non, surtout, typiquement c'est un truc à ne pas faire sur le lavis, souffler dessus, au grand jamais, mais ne le faites. Alors si, sur une figurine qui est moche pour voir ce que ça fait, c'est une horreur, mais c'est vraiment très moche. Bien, j'ai bien fait de venir moi ce soir, je vous donne tous les mauvais conseils. Enfin non, je pose des questions, je pose les mauvaises questions. Et n'oublie pas le comlog, hein, si tu veux. Ah non, tu veux peut-être le faire en vert, toi, celui-là, non? T'as peut-être... Ouais, je peux le faire vert, je peux le faire rouge, comme vous voulez. C'est vrai que je me suis pas encore servi du vert. Bon, essayez un petit peu le on vert. voit un petit peu, ça fonctionne pas trop mal. Alors, au final... Tu peux te rapprocher un poil. Pour le coup, je me suis vraiment rapproché. Je vais te le mettre dans le bon sens. Est-ce qu'on voit? C'est léger, hein, c'est diffus. Hein. Oui, si, on voit le petit point blanc, effectivement. Faut mettre en grand écran et en qualité HD si vous voulez voir. Hop, voilà, regarde. Dis donc, point blanc. Ah, ça, c'est carrément c'est plus sympa. Point blanc avec reflet rouge de chaque côté. Voilà comment on peut faire un OSL. Oui, c'est vrai que c'est pas bête. Bah, merci Corentin pour cette tentative, ma foi, qu'on peut noter à peu près. Tu l'as récupéré aussi celui-là? Ouais, à peu près réussi. Hop, je vais essayer de récupérer celui qui est là-bas et celui qui est là. J'ai pas trouvé plus rapide et plus efficace que le sous-couche blanche lavis. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne combinaison. Et ça prend... Ah oui, il y a un autre truc qui est très intéressant sur lavis. Ça prend très très bien la lumière et les photos avec de la lumière naturelle. Alors là, c'est juste pour un effet de style, pour que ce soit plus joli. Je vais repasser du blanc à certains endroits. Hop. Alors là, qu'est-ce que tu nous fais? Je repasse un peu de blanc sur le bord des épaulettes pour avoir un léger contraste, pour que ça donne un peu plus de relief encore. Parce qu'en fait, ils ont le bas les panneaux, ils ont le bas des épaulettes blanc. D'accord. Oui, tu fais ressortir un peu là. Ouais, alors ça apporte un peu de contraste. Il faut savoir qu'une figurine qui est full peinte au lavis, elle va manquer, ça va manque pas forcément de détail, parce que le détail il va être très bien projeté par ce contraste amené par le lavis, mais ça va peut-être manquer, je sais pas, ça manque d'un machin, et donc en rajoutant de la peinture on récupère ce machin qui manque. Des petites touches de couleur, voilà, à droite à gauche, pareil, typiquement le visage, moi j'aurais tendance à le rééclaircir un petit peu, parce que là il est sur le nez, etc. Ouais, repasser les arêtes du nez, les pommettes, histoire qu'ils ressortent encore plus. Peut-être même faire les yeux, mais par contre le comlog en vert c'était c'est pas fou, hein. Non, on a vu mieux dans l'histoire de la peinture. On aurait pu le faire en rouge. Voilà. En mettant ces petites touches de blanc là, déjà ça apporte, c'est vrai que ça apporte quelque chose. C'est tout con. D'ailleurs cette petite touche de blanc, ça me fait penser qu'elle est aussi sur le bas. Sur cette partie-là. Alors c'est pareil, quand vous essayez de peindre des détails, essayez toujours d'avoir une double prise, c'est-à-dire d'avoir une prise avec votre main gauche qui tient la figurine, et aussi de faire tenir votre main droite sur la figurine pour éviter de trembler. Et du coup, ça nous permet, de faire les détails sans sourciller. Grand moment de concentration. Ouais. Surtout avec un 1, quand on doit faire du petit détail comme ça, c'est pas ce qu'il y a forcément de mieux. Hein. Je pourrais prendre du 0 ou du 0,2. Et on est pas mal là. Hein. Les petites touches de blanc qui font bien ressortir le reste. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, vu que j'ai commencé à faire du blanc, on va continuer. Hein. Les protèges tibia de ces trucs-là sont blancs normalement. Mais... Ah oui, toute la face. Voilà. Ah oui, exact. Alors quand je reprends le blanc, j'hésite pas à laisser la marque bleue dans les creux, de pas repasser le blanc partout, parce que comme ça m'apporte du contraste. Et pareil, essayer de garder le trait qui est fait en bleu pour garder ce contraste. On n'est pas obligé de le faire, hein, c'est juste parce que ça va embellir la figurine et ça apporte encore plus de profondeur à notre figurine. C'est pas grand chose à faire. Hein, mais c'est typiquement, c'est... J'ai ma figurine à la vie, et maintenant que faire si je veux la pousser un tout petit peu plus encore? Juste avec un peu de blanc. C'est vrai. Là, c'est vrai qu'elle ressort carrément, quoi. Toc. On peint toujours avec notre pinceau 1, mais il est vraiment bien ce pinceau. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup. Donc vous voyez, j'hésite pas à tourner la figurine dans tous les sens, à toujours avoir une double prise pour être bien sûr de mon point d'appui et pouvoir peindre sans trembler sereinement. Bien bon. Eh ben, écoutez, On va vous laisser sur voilà, ces c'est belles ça. figurines. Donc à droite, Olavi, à gauche, à la peinture ouais, classique. On Même voit s'il y a un peu de que vie. qu'en tabletop à droite, elle est Oui, elle est largement jouable. jouable. C'est clair et net. 1 heure pour faire la figurine. Ouais. Voilà. Donc, comme disait tout à l'heure Adrien, 10 figurines, 10 heures de peinture, ça vaut ça. C'est pas très très long. 1 heure chaque soir. Ouais, c'est Et ça. on attend vos devoirs la semaine prochaine. Ouais. N'hésitez pas à nous envoyer n'hésitez surtout pas à vos nous essais envoyer si vous n'avez jamais peint au ouais, Olavi. c'est ça, au Olavi. Puis si vous avez besoin de conseils, écrivez-nous sur le Facebook. Alex Je répondrai vous répondra. pas. Si, je Ah si, c'est vrai, parce cette que moi fois-ci, je vais réponds. raconter des bêtises. Oui, c'est ça. Alors que cette fois-ci, je lirai les commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. je lirai et je répondrai peut-être. Si Donc vous êtes n'hésitez sage. pas à demander des Voilà. conseils. Et puis peut-être qu'on fera une prochaine. Bah si le tuto peinture en live vous intéresse, on pourra refaire une prochaine session. Si Jérôme veut se joindre pour faire du brossage, on fera peut-être autre chose, d'autres mais, techniques. Merci à tous de nous Merci avoir beaucoup. suivis et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur d'autres choses, notamment un Fluff Ariana qui devrait arriver Le Fluff prochainement. Ariana, oui. Et puis bientôt un rapport de bataille Ah sur oui, aussi. Infinity qui Sur va arriver. Infinity. Exactement. Allez, salut. Salut, merci beaucoup.